J'ai grandi sans l'amour de ma mère, ça c'est amer dans mes souvenirs. Aucune image d'elle qui me revienne. Le cœur plein de haine, c'est avec rage que je le révèle. À peine 2 ans j'avais, tu décidais de t'en aller. Dans cette allée où s'en aller est un aller sans retour. Laissant Ella, Inès, Dominique sans amour. Ça vient de moi, avec moi, je te parle sans détour, je comprends pas tellement de choses. Il y a des questions, pas des réponses, tellement de choses que j'aimerais savoir. C'est dommage qu'à cet âge t'aies pris le large. Pourquoi t'es parti? J'ai tant besoin de toi. Pourquoi t'es parti? Ma douleur est sans repos. Pas de pitié, t'as pas eu peur que la vie s'acharne contre nous? Je t'aime sans te connaître, tu es l'être qui m'a fait naître. Mais je te hais, tu sais pourquoi? Je supporte mal ma vie sans toi. Alors, tout à l'heure, tu disais que tu as passé presque toute ta vie dans le show business. Ouais. Ça commence en 97 avec le rap. Yeah. Et tu formes un groupe qui s'appelle Le Système d'Alarme. Vous êtes combien? On est 2. Vous êtes 2. Avec mon grand frère, voilà, Isaac Alert. Mon grand le frère. vrai grand frère. Non, voilà. Isaac Alert, c'est quelqu'un il s'appelle Siaka Bamba. C'est quelqu'un, fils de gendarme. Aussi? Donc, oui, donc on était à la gendarmerie à Ban. Ah. Et, voilà, qui m'a adopté comme sa petite sœur. Et, voilà, c'est de là que tout est parti. Et puis, c'est lui qui a vu que j'étais un peu mature pour mon âge et tout. Et qui m'a initiée très rapidement parce que j'ai montré un intérêt pour le rap et tout. Donc, on a commencé avant 97 parce que dans le rap, il y a le background, il y a le underground et tout. Donc, on faisait nos concours rap et tout. Et c'est en 97 qu'on sort notre album. Sinon, c'est une histoire qui a commencé en 94. Et c'est fou quand même parce que tu es la première rappeuse ivoirienne. Yeah. Ça, c'est fort. Ouais. Lorsque tu rentres dans le rap, tu n'as pas de modèle. Non. Est-ce que tu as un modèle peut-être à l'extérieur? Peut-être Ivy. Non, après, un peu après. Parce que quand je rentre dans le rap, je n'ai pas toutes ces notions de faut avoir un modèle, faut avoir... Non. Donc, moi, je vais dire que peut-être des Américaines que tu regardais. Non. Au début, je regardais rien. Au début, je regardais que mon grand frère. D'accord. Parce que lui, il était dans le ministère authentique. Ah oui. Ses gars venaient à la maison, ils répétaient et tout. Et moi, un bon petit perroquet, après, quand ils s'en vont là, ils m'entendent fredonner des choses qu'ils ont, tu vois, qu'ils ont répétées ensemble et tout. Donc, il dit, aïe. Donc, on peut faire quelque chose. Donc, il dit, viens. Il commence à m'apprendre 2-3 trucs et puis voir que je retiens bien et que je rends ça bien. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Et moi, je dis toujours, je n'ai pas choisi le rap m'a choisi. De toute manière, je pense que tout ce que je fais, ça m'a choisi. Le rap m'a choisi. Donc, c'est après, attends, une petite fille qui est au CM1, voilà. Donc, c'est après, on commence à participer à des concours rap et puis je commence à prendre la chose un peu au sérieux. Et lui-même, il me fait voir des gens like Lauryn Hill et tout, que j'aime. Ici, en vidéo? Voilà, que j'aime énormément parce que grande chanteuse, grande rappeuse et tout. Et jusque-là, c'est dans le rap, c'est mon modèle. Voilà, donc... Mais ça, c'est audacieux quand même parce que première rappeuse de Côte d'Ivoire, il n'y a personne qui l'a fait avant, toi, tu viens... Non, mais c'est ça que je dis. Vous savez, quand vous êtes destiné à quelque chose, Dieu vous introduit dans votre destinée, quelle que soit la manière. Et moi, la musique m'a sauvée. Je dis la musique m'a sauvée parce que j'ai dit qu'à la maison, c'était pas facile. Ouais. C'était pas facile. Et je suis rentrée dans la musique, donc j'ai commencé à avoir très tôt un but, tu vois. Et j'ai pris conscience très tôt que j'ai d'autres camarades qui me regardaient et que je devais pas faire n'importe quoi. C'est vrai qu'on a fait des erreurs de gosse et tout, mais j'étais destinée à ça. Et voilà, Dieu m'a mis sur la route de Isaac et puis je me suis laissée porter naturellement. C'est après que tu te rends compte que si t'étais pas rentré dans le rap, tu n'aurais pas rencontré telle personne qui a impacté ta vie, qui a impacté ta destinée, tu vois. Parce que moi, ce sont mes connaissances qui m'ont fait, comme on dit. J'ai connu le rap, j'ai été à l'école. Après, comme j'ai gagné un peu d'argent, j'ai payé mes études moi-même. On a contribué, à la maison, on s'est entraidés, tu vois. Tu peux payer un peu pour ton frère, tu peux lui donner un peu d'argent. Donc, c'est le rap qui fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, tu vois. Et je n'ai rien choisi, je n'ai pas mesuré la portée de ce qui était en train de se faire
Voilà, aujourd'hui, sur la carte du monde du rap, mais quand on dit Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, c'est Prisca qui a écrit. Ah. C'est une grâce, mais félicitations. Incommensurable. Oui. Et moi, je me dis, dans un environnement à la maison où c'était pas facile, je comprends que le rap a été comme une bouée de secours pour toi que tu as saisi et qui t'a permis d'arriver à la rive. Mais qu'en est-il des autres, les frères? Moi, est-ce qu'ils ont aussi bien réussi que toi, ou bien est-ce que voilà, il y en a que la vie a non, tu sais, moi, ma mère devait, et je pense, je l'ai pas connue, mais je pense que ma mère était une femme extraordinaire. Et que qu'est-ce qui te fait penser ça? J'arrive. Je pense que ma mère était une femme extraordinaire et que, vous savez, souvent les choses qui nous arrivent sont liées aux actions que nos parents ont posées. Je suis d'accord avec ça. Et je pense que ma mère est partie trop jeune. Ma mère est partie dans la vingtaine. D'accord. Et je pense que Dieu, la Bible dit que Dieu est le père des orphelins. Et Dieu a vraiment été notre père. Parce que on ne sait pas gâter. Comme on dit à Abidjan, on ne sait pas gâter. Ma grande sœur est pâtissière, grande pâtissière, cuisinière professionnelle, pâtissière professionnelle depuis plus de 20-25 ans. Mon grand frère, il est policier. Mon grand frère est policier. Moi, voilà, je suis ce que je suis. J'ai ma petite sœur qui est dans le commerce, elle est mariée, elle est avec son mari. Et mes petits frères qui sont venus après, ils se débrouillent très bien. Voilà. J'ai un petit frère qui, lui seul, il s'est levé, il est allé au Canada. C'est quand il est arrivé là-bas, il nous a dit qu'il y était. Il travaillait ici déjà. Voilà. Voilà. Donc chacun a pu tirer son épingle du jeu. Voilà, même si, bon, parmi les plus jeunes, ils n'ont pas encore atteint leur objectif, ils se débrouillent pas mal. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous issus de la même mère. Les 4 premiers ont la même mère. Ah, d'accord. Voilà, les 4 premiers ont la même mère. Et puis, voilà, mes petits frères ont leur mère. Parce que justement, j'allais dire, à 20 ans, est-ce qu'elle avait déjà fait les 7? Non. Elle en avait fait 4. D'accord. Ok, bon. On va refermer un peu ce chapitre parce que je vois déjà des étoiles dans tes yeux, ce qui me met assez mal à l'aise. J'avais même voulu te dire, si tu avais l'opportunité de lui adresser un message avec ta caméra, est-ce que tu le ferais? T'es pas obligé, hein. Non. Je regarde la caméra. Et puis, puisque tu dis que tu l'as pas connue, elle est pas si tu avais l'opportunité. J'ai écrit même une chanson. J'ai écrit une chanson sur mon album qui est sorti en 99. Tu peux chanter même la chanson aussi, hein, comme tu veux. Non, peut-être que je me perdrais. Il y a longtemps que j'ai pas fait ce texte, mais je lui disais, en fait, je parlais aux gens et je lui parlais en même temps. J'ai grandi sans l'amour de ma mère, ça c'est amer dans mes souvenirs. Aucune image d'elle qui me revienne. Le cœur plein de haine, c'est avec rage que je le révèle. À peine 2 ans j'avais, tu décidais de t'en aller. Dans cette allée où s'en aller est un aller sans retour. Laissant Ella, Inès, Dominique sans amour. Ça vient de moi, avec moi, je te parle sans détour. Je comprends pas tellement de choses. Il y a des questions, pas des réponses. Tellement de choses que j'aimerais savoir. C'est dommage qu'à cet âge, t'aies pris le large. Pourquoi t'es parti? J'ai tant besoin de toi. Pourquoi t'es parti? Ma douleur est sans repos. Pas de pitié, t'as pas eu peur que la vie s'acharne contre nous? Je t'aime sans te connaître, tu es l'être qui m'a fait naître. Mais je te hais, tu sais pourquoi? Je supporte mal ma vie sans toi. Noires sont mes nuits, je pourrai jamais te parler de lui. Comment dois-je faire? Pas de repère, t'es sous la terre. J'aurais tellement voulu que de moi tu sois fier. Ta tombe m'est inconnue, que tu me pardonnes ce que j'espère. On a pris de l'âge et être avec toi n'est plus qu'un mirage. Tu sais, Ella est une vraie femme. J'ai l'impression que c'est tout toi. Elle a une fille, s'appelle Annie, c'est un trésor. Dominique, ton seul garçon, est très serviable et très aimable. Ta toute dernière, ma sœur Inès, est très têtue. À quoi c'est dû? Elle a un gosse. Moi, je l'aime, Lucien. Quant à moi, avec joie, tu m'aurais appelé ta star, je fais du rap. Et cette chanson pour que tu saches ce que je ressens. Alors, moi, je trouve que c'est une chanson magnifique. Les rimes sont là, le texte est profond. Et on sent que tu chantes avec le cœur. C'est les meilleures chansons. Et bon, j'aurais aimé l'écouter avec la musique et tout. Je sais que c'est encore plus magnifique. Oui. Moi, en tout cas, quand je sors d'ici, je vais aller rechercher cet album-là. D'accord. Donc, première rappeuse de Côte d'Ivoire. Et
le travail formidable que tu as pas avec ton grand frère te permet de faire un feat avec Alpha Blondy, parce que tu aurais repris une de ses chansons qui était Rastapoué. Et du coup, tu fais un feat avec lui. En Comment fait, ça se passe? C'est lui qui te... Et j'ai même lu que c'est lui qui te contactait, je crois. Ça, c'est fort. J'explique. À l'époque, on était sous la coupole de Coste de Jean-Marc Guirambou, paix à son âme, un monsieur pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance. Et aussi beaucoup de reconnaissance pour mon grand frère Isaac, qui m'a initié au rap. Isaac, I love you. Je suis la femme que je suis grâce à toi. Et c'était sur le deuxième album qui était sorti en 97. Et à l'époque, il y avait une émission Afrique Étoile, plus un truc dans le genre. Et puis on avait été invité à Afrique Étoile et il y avait un parrain, donc le parrain artistique c'était Alpha. Voilà. Et puis moi je viens chanter une chanson. Là on est en quelle année? On est en 99-2000. Tu as quel âge à peu près? Parce que quand tu 15 viens, ans. là tu viens, voilà, je veux voir la petite qui vient. Donc 15 ans, je vois très bien parce que j'ai une aussi à la maison. J'ai 15 ans. Je vois déjà 15 ans. Voilà, j'ai 16 ans. Toute fraîche. Non, en 2000, oui. Ouais, c'est en 2000, j'ai 16 ans. D'accord. 16-17. En pleine adolescence, quoi. Et je fais une chanson qui parle de Oufoué. Je me rappelle pas des paroles. Oufoué, tes enfants déconnent. Je suis né dans ce pays bâti par celui qu'on appelle tous Dia Oufoué. Il prêchait le respect de la paix. Bon, bref, une chanson comme ça. Et Alpha, c'est qui cette petite fille-là? Et, vous savez, c'est quelqu'un de très spontané. Ouais. Après, on lui donne la parole pour qu'il dise ce qu'il pense et la prestation. Mais il aime, j'aime et tout. D'ailleurs, j'ai mon concert à Paris-Bercy en octobre 2000, le 17 octobre 2000. Je vais jamais oublier ça. J'ai mon concert en octobre et je l'invite à faire la chanson parce que j'ai chanté 2 chansons. La chanson que j'ai reprise de lui, Rastapoué. Donc, il me dit Paris-Bercy. Paris-Bercy. Je l'invite. Paris-Bercy de Paris. À faire en duo cette chanson avec moi. Devant toute la nation. Je croyais pas. Jusqu'à ce que la date arrive. Jusqu'à ce que je voyage. Jusqu'à ce que j'arrive. Wow. À Paris. Donc à 16 ans, tu vas en bain. À 16 ans. À 16 ans, c'est Bercy. Je fais Paris-Bercy. C'est pas les petites salles. Hein. Tu vois, je dis que Dieu m'aime particulièrement. Ouais, il t'aime depuis longtemps. Et je longtemps. suis reconnaissante.